À 5 ans, il composait ses premières œuvres. À 10, il maîtrisait Bach et Mozart. Aujourd'hui, dans À l'affiche, un prodige, le pianiste Kit Armstrong. Bienvenue à tous et bienvenue Kit Armstrong. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle un génie, un surdoué. Vous êtes né à Los Angeles d'un père britannique et d'une mère taïwanaise. Et avant vos 2 ans, vous maîtrisiez division et multiplication. C'est d'ailleurs pour vous distraire qu'à l'âge de 5 ans, votre maman vous envoie prendre des cours de piano. Vous avez des souvenirs de ce moment-là, ces premiers moments derrière un piano? Ça n'a jamais paru difficile pour vous? Bon, je n'ai pas de souvenir de mon premier moment devant un piano, mais je sais que dès la première enfance, la musique était une grande passion. Je ne peux pas dire que ça n'a jamais été difficile parce que bon, déjà, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas soi-même. Et deuxièmement, je pense que si on se consacre à un art, c'est pas à travers la difficulté qu'on essaye de prendre mesure du contenu de sa passion. Finalement, j'ai suivi une formation de mathématicien, ou en tout cas, j'ai étudié beaucoup de sciences naturelles qui m'intéressaient toujours beaucoup. Je vais juste expliquer les images qu'on met là, parce que je pense que ça peut paraître un peu surréaliste. Il s'agit de poules parce que vous composiez vos œuvres et les premières étaient inspirées justement par les poules, j'imagine, qui peuplaient votre jardin. Ah oui, de ces moments de grand bonheur, j'ai quand même des souvenirs très vivides. J'avais des poules comme animaux domestiques et je leur dédiais mes premières compositions, dont une sonate qui s'appelait Chicken Sonata. La sonate des poules à 5 ans. Alors, 3 ans plus tard, vous vous produisiez en public, interprétant à 8 ans le concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde quelques images. Voilà, vous, à 8 ans au piano, et la légende dit que vos jambes étaient encore trop courtes pour toucher les pédales. Est-ce que c'est vrai? C'est juste, oui. Mais j'étais le même musicien qu'aujourd'hui, ça il faut dire. À quelques centimètres de différence. Vous aviez la capacité de faire quasiment tout ce que vous auriez voulu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la musique et surtout le piano? Qu'est-ce qui vous passionne dans cet instrument? Je n'ai pas choisi le piano, pour dire la vérité, mais j'ai choisi la musique. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que même si j'avais une très grande passion pour les sciences et pour les mathématiques, et du coup c'était une étude que j'ai poursuivie presque jusqu'au fond. Mais finalement c'était dans ces moments où j'étais sur la scène devant un public en train de jouer du piano, en train d'interpréter des œuvres qui, pour moi, étaient d'une signification particulière et aussi en train de communiquer, que je me sentais de plus à l'aise. À 14 ans, le célèbre pianiste autrichien Alfred Brendel vous prend sous son aile et en apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés? Ça fait combien d'années maintenant? Plus de 10 ans. Qu'il est mon mentor le plus important dans ma vie musicale, et pas seulement dans ma vie musicale. Je vois une image d'un moment vraiment très très marquant, en tout cas pour moi. C'est la visite qu'il a rendue chez moi, à Hirson, en Picardie. Nous avons fait donc un concert ensemble. Moi j'étais au piano, et lui il racontait des propos de ses pensées sur la musique. Et c'était vraiment d'une grande inspiration pour moi de
regarder cela et de me rendre compte que finalement c'est un côté d'Alfred Brendel, de ce grand maître, que pas tout le monde a eu l'occasion de voir. Une grande chance. Le réalisateur Marc Kidel vous a filmé justement tous les deux pendant 2 ans lors de votre apprentissage, aux côtés donc d'Alfred Brendel. On va justement écouter le réalisateur Marc Kidel au micro de Lucie Barbazange. C'est quelqu'un qui vit presque sur une autre planète. Donc il n'est pas facile d'approche. Il a quand même un sens d'humour. C'est quelqu'un qui est profondément dans les jeux vidéo. En fait, il invente des nouveaux jeux ou il adopte les jeux qui existent. Donc c'était pour moi une expérience assez extraordinaire. J'avais jamais rencontré un enfant comme ça, enfin un adolescent de ce genre. Vous vivez sur une autre planète ? Je pense pas. Je suis là. Vous êtes bien là. La question se pose comment est-ce qu'on sait qu'on existe, mais moi j'en suis convaincue. Alors vous l'avez évoqué, vous avez en septembre 2012 acheté une église ici en France, dans le nord du pays. Vous l'avez transformée à la fois en salle de concert et en une résidence d'artistes. On va justement vous écouter au piano dans cette église d'Hirson. Pourquoi est-ce que vous avez racheté cette église ? Il y a plusieurs aspects dans ce projet. Le premier, je peux dire que c'est l'aspect musical. C'est-à-dire, j'avais envie d'un espace artistique où je pouvais réaliser des idées, qui n'ont pas été conçues de la manière dont je les envisageais. Et deuxièmement, c'était d'avoir une grande ouverture sur la communauté et de pouvoir redonner quelque chose aux grandes traditions de patrimoine en France. Parce que la France a été un pays très important pour la musique, et c'est pas seulement de nos jours. Ça a commencé déjà au Moyen-Âge avec des grands compositeurs poètes comme Guillaume de Machaut, qui d'ailleurs était très actif dans la région où se trouve aussi maintenant mon espace culturel. Donc c'est pour ça que vous avez aussi choisi la France. Vous diriez que c'est un peu aussi une terre d'adoption pour vous ? C'est une question très difficile parce que, à cause de mon métier, je suis forcément quelqu'un qui mène une vie assez internationale. Et c'est vrai que j'ai passé du temps en France, j'ai fait mes études à l'université Pierre et Marie Curie, et j'ai constaté aussi que le public français est très sensible à la musique. On vous voit là avec des enfants de Hirson, vous avez joué pour eux et chanté à leur côté. Vous aimez cet échange direct avec la population ? Oui, en fait, c'était un événement assez spécial. Parce que, comme vous voyez, ce n'étaient pas des choristes professionnels, c'était des enfants. C'était vraiment des enfants locaux du conservatoire. C'était à l'occasion de la fête de la musique. Donc j'ai organisé avec la ville d'Hirson cet événement sur le parvis de mon église. Et c'était génial parce qu'on a... Bon, il y avait quelques-uns qui chantaient faux. C'était quand même un moment où j'ai réalisé à quel point la musique était innée. On va finir comme chaque jour avec le coup de cœur culturel de notre invité. Et je crois, Kit Armstrong, que vous avez voulu nous parler d'une exposition. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Donc, il y a à peu près quelques semaines que j'étais au Japon. Et j'étais là, bien sûr, pour donner des concerts. Et là, j'ai vu une exposition sur des poteries en bleu et blanc. C'est une forme traditionnelle qu'on connaît, que moi je connais, peut-être à cause aussi de ma famille, depuis que j'étais tout petit. Et j'aime beaucoup l'art oriental. Et je suis venue dans cette exposition et puis j'ai réalisé
à travers les explications qui m'ont été données, qu'en fait, c'était aussi un moyen d'échange culturel. Donc, il y a des objets qui parviennent de l'Empire romain dans cette exposition. Parce qu'ils ont en fait pu démontrer que cette sympathie pour la couleur, et en particulier pour la couleur bleue, comme on voit dans ces images, était quelque chose qui racontait une histoire, une très longue histoire. Merci beaucoup, Kit Armstrong, d'être venu sur le plateau de À l'affiche. Je rappelle que vous êtes en ce moment en tournée dans toute l'Europe, bientôt dans le monde, notamment en Chine, et le 26 avril au sein de votre église à Hirson, ici en France. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter sur des images donc du musée Idemitsu à Tokyo et des magnifiques œuvres en porcelaine Sometsuke qui y sont exposées jusqu'au 24 mars prochain. C'est le coup de cœur de Kit Armstrong. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.